Triple MG. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit chat make-up. Je sais pas, j'étais posée, je me suis dit je vais me livrer à ma chaîne YouTube, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé. Depuis l'accouchement de Sarah, je crois que je suis revenue en mode, là je commence à revenir là, mais je suis revenue en mode sans vous raconter tout ce qui s'est passé et tout, sans vous raconter mon état d'esprit. Et je trouve ça important de prévenir les mamans de ce qui vous attend, les futures mamans là, les futures mamans doubles là. Écoutez la suite de la vidéo. Non, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap sur tout, vous parler de mon ressenti, de comment je me sens, de mon couple, dans ma vie, dans ma vie de Cadmo, quoi, tout simplement. Donc voilà, je vous ai fait ce petit make-up que je trouve absolument fabuleux, vraiment, je kiffe, je kiffe. Pour cette perruque, du coup, c'est une perruque que j'ai coupée. J'ai coupé sur TikTok du coup, donc je vais vous mettre mon TikTok, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Donc j'ai vraiment pas de rêve, c'est une ancienne perruque que j'ai coupée toute seule, donc je suis désolée, j'ai pas de rêve. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis, enjoy. Si vous saviez ce qui m'arrive, franchement, à chaque fois que je dois filmer, que j'essaie de faire un truc pro, vous êtes témoin, et bien j'ai un problème. Donc dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais faire un petit chat, update, racontage de vie, où j'en suis, mon postpartum, ma vie en fait aujourd'hui, 2023, ma dernière vidéo, enfin bref, voilà. Je me suis dit que j'allais faire un update sur tout ça. Je sais pas, je suis pas dans un bon mood en ce moment. Franchement, si on me demande si je vais bien, si c'est vraiment une personne proche qui me demande si je vais bien, je lui dirais je suis pas dans un mood, je sais pas, je suis dans un mood bizarre en fait. Je suis dans un mood bizarre, je sais pas, à la maison c'est... Enfin, mon mari il voyage à cause du boulot, on va dire ça comme ça. Donc il est pas souvent là. Au début c'était relou en fait de me dire que voilà, mon mari n'est pas là et tout, je suis toute seule avec les filles et tout. Mais les filles en fait, ce qui me saoule, c'est que maintenant je me suis habituée au fait qu'ils soient pas là. Et ça me saoule. Franchement, je le vis trop mal. Je vis trop mal, je vis même pas mal le fait qu'il soit pas là. Je vis mal le fait d'accepter qu'il soit pas là. Tu vois, parce que je me dis qu'il y a un problème si à 4 ans de mariage, du coup on fait notre 4e année là bientôt, à 4 ans de mariage, la meuf elle est ok que son mari soit pas là. Genre, elle est ok de vivre sans son mari. Après vous me direz peut-être que parce que c'est pour des bonnes raisons, parce que voilà, il bosse pour nous et tout, c'est ça qui fait qu'il est pas là. Mais je sais pas. Du coup, je me suis habituée à son absence. Et il y a pas longtemps, là, je ne vais pas dire il y a pas longtemps, c'était hier. Hier, je lui ai dit, il y a un problème. Il y a un problème, je suis grave ok avec le fait que tu sois pas là, je suis grave ok avec ton absence et tout. Et même lui, il m'a dit, je pensais juste que tu étais conciliant, parce que tu sais pourquoi je pars. Mais je pensais pas que tu étais genre ok avec le fait de pas me voir à la maison. J'ai dit, ouais, je sais pas, c'est trop bizarre. Je le vis grave bien. Mais après, il part et il revient. C'est pas comme s'il n'était pas là, tu vois. Il part, il revient. On arrive à passer du temps ensemble. Et du coup, c'est du temps qu'on consacre avec les filles, quoi, tu vois. Donc, c'est pas du temps à nous. Donc là, je me suis dit que j'allais essayer de nous préparer un truc pour nous deux, vraiment. Pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse se habituer l'un à l'autre, tu vois. Du coup, voilà. Avec les filles, je sais pas si je vous ai parlé de mon postpartum. Je sais pas si je vous en avais parlé sur YouTube. Le passage de 1 à 2 là, au niveau des enfants. Pourquoi personne ne dit à quel point c'est dur? Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi en fait? Pourquoi c'est un mystère? Pourquoi vous en faites un mystère? Pourquoi vous dites pas aux gens que c'est dur, le passage de 1 à 2? Hein? Pourquoi vous prévenez pas les gens? Hein? Pourquoi on se dit pas? Pourquoi nous les filles on est comme ça? Pourquoi on se dit pas? Là, je sais que ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. Alors, il faut savoir que mes filles, elles ont 1 an et 8 mois d'écart. C'est sportif, hein. C'est pas drôle tous les jours. Hein. Au début, c'était vraiment dur. Il y a des jours où c'était dur, Eva me faisait la misère, vraiment, elle comprenait pas. Déjà, je suis partie accoucher sans vraiment la prévenir. Parce que du coup, je suis partie... Je vais te raconter mon accouchement? Je crois que je n'ai même pas raconté mon accouchement. Anyway, je partais en fait pour faire un contrôle à la base. Et la dame, elle m'a dit non, mais vous rentrez plus chez vous, on vous garde. Demain, vous avez votre bébé dans les bras. Du coup, je suis pas revenue. Donc déjà, elle a eu cette frustration de ne pas me voir pendant presque 1 semaine. Mais ouais, donc voilà. Et ensuite... Quand on est rentré à la maison, bah, c'était maman. Dès que je sortais d'une pièce, dès que je partais d'une pièce à l'autre, elle avait peur que je revienne pas en fait. Du coup, c'était galère, je pouvais pas faire je pouvais rien faire quoi. Dès que je donnais à manger à Sarah, c'était non et tout, des larmes et tout. Pourquoi tu donnes ton sein à Sarah et tout. Enfin,
C'était vraiment compliqué, mais heureusement que ma soeur était là, du coup, parce que ma soeur, elle me l'a prise, normalement, elle m'a prise Eva, pour que je puisse m'occuper de Sarah sans me sentir mal, sans pleurer à chaque fois, passer mes journées à pleurer. Vraiment, c'était trop dur. Et ensuite, elle m'a pris aussi Eva pour que je puisse souffler et tout. Donc franchement, ça va. Après, dès que j'ai récupéré les 2 filles, on va dire, à la fin des 3 mois, ça allait mieux, je pouvais souffler. Du coup, voilà. Aujourd'hui, franchement, ça va. Eva m'a fait son terrible tout là pendant 3-4 mois. Maintenant, ça va. Elles jouent ensemble, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Là, je commence à me dire, quand Sarah va marcher et qu'elle va pouvoir suivre sa soeur partout, je vais commencer à me dire, ouais, bon, ça va, j'ai bien fait de les enchaîner. Même des fois, quand j'entends Eva dire, oui, viens ma copine, Sarah, viens, on va jouer. Je commence à me dire, ouais, j'ai bien fait d'enchaîner les deux. Voilà, j'ai bien fait d'enchaîner, quoi. Pourquoi il y a des jours où je pleurais parce que je m'en voulais d'avoir enchaîné 2 enfants, parce que Eva le vivait mal en fait. Eva était toujours en train de pleurer, toujours en train de demander. Je me dis mais c'est un bébé, elle a 2 ans, c'est normal en fait qu'elle demande mon attention. Pourquoi je lui donne pas, pourquoi je lui ai imposé une petite sœur si tôt, tu vois. Je commençais à m'en vouloir et tout. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le truc enfant. Donc voilà, si vous voulez faire le passage, si vous voulez faire des enfants rapprochés, sachez-le les filles, sachez-le, qu'on vous le cache pas, vous allez morfler. Et je me rappelle, parce que ma meilleure amie, du coup, elle était enceinte quand j'ai accouché de Sarah, elle était enceinte de son deuxième. Et elle me dit, Kat, c'est comment? Je lui dis, tu vas morfler, ma chérie. Tu vas morfler. Et après, elle me disait, putain, Kat, t'as raison, je morfle. Franchement, c'est trop dur. S'occuper de 2 enfants, parce que c'est des bébés encore à 2 ans, nos bébés, en fait. Donc, s'occuper de 2 bébés en bas âge. Et en plus de ça, il faut associer sa vie de couple. Moi, je sais que mon mari, je l'ai mis grave de côté. Franchement, je suis consciente. Je l'ai grave mis de côté. Tout ce qui compte, c'est mes filles. Et voilà, c'est m'occuper de mes filles. Voilà. Toi, tu passeras après. Si j'ai pas fait le repas, bah, tu te débrouilles avec ce qu'il y a dans la maison. C'est mes filles d'abord. Enfin, je veux dire, vraiment, j'essaie de vous donner des exemples concrets de mes filles d'abord. Par exemple, si je vais être crue, hein, je vais dire les choses clairement. Si par exemple on doit faire un câlin et que mes filles se réveillent en plein, je sais pas comment expliquer. Si par exemple on est en train de faire un câlin et que j'ai une des filles qui pleure, bah je vais stopper le câlin, quoi. Je vais stopper le câlin tout de suite, mais sans réfléchir. Et non, c'est d'abord mes filles et ensuite après je me verrai avec ton cas. Et si j'endors les filles dans mes bras et que tu avais envie de faire un câlin par exemple, bah je suis désolée, si la petite est en train de dormir dans mes bras, si vraiment elle a du mal à dormir dans sa chambre et que cette nuit bah je sens qu'elle a besoin d'être dans mes bras, bah ton câlin il passe à la trappe. Enfin, plein de petits exemples comme ça qui font que franchement pour moi c'est clair et je sais que je l'ai mis de côté. Il me l'a pas vraiment dit, mais en tout cas je suis sûre qu'il a pas envie de faire encore un 3e tout de suite, en tout cas ça c'est sûr. Donc voilà, moi je sais que j'ai beaucoup délaissé mon mari, donc là pour la Saint-Valentin je vais essayer de me rattraper. J'ai bien dit essayer, hein, je vais pas non plus faire l'impossible, mais je vais essayer de nous préparer à une soirée et tout pour qu'on se retrouve un peu. Parce que voilà, faut garder la flamme, même si c'est dur, même si voilà, les enfants passent en premier, il faut essayer de garder cette petite flamme là quand même. En plus là on est que à 4 ans de mariage, franchement, si à 4 ans de mariage déjà il n'y a plus la flamme, c'est chaud quoi. Donc moi j'arrive à me remettre en question, j'ai aucun problème, franchement. Moi je suis le genre de nana, j'ai aucun problème à me remettre en question, j'ai aucun problème à avouer, enfin à dire quand j'ai tort ou quoi. Franchement c'est un truc, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Je sais que je mets mon mari de côté, lui il fait des efforts, il essaye d'être là, il essaye de m'aider. Après il m'aide pas non plus autant que je voudrais, mais je lui en veux moins. Je sais qu'à un moment je l'en voulais beaucoup pour ça, parce qu'il m'aidait pas, parce qu'il n'était pas là, parce que machin. Mais aujourd'hui je l'en veux moins parce que ça fait pas partie de ses mœurs, ça fait pas partie de son éducation. Il fait de son mieux, je vois qu'il fait des efforts, mais je sais qu'il a pas grandi avec ça, avec la notion de aider, la notion de débarrasser, la notion de... Donc vraiment c'est des choses que je dois tout lui réapprendre en fait. Donc voilà, maintenant je suis un peu plus patiente, je suis un peu plus... Ouais, dans la patience, dans le dialogue, dans le tu peux m'aider à faire ça, tu peux. Alors qu'au début, ça me saoulait en fait de pas avoir d'aide parce que je me disais, mais ouais, c'est logique, j'ai pas besoin de t'appeler pour te dire, mais il y a des gens qui sont comme ça, qui ont besoin qu'on leur parle. Donc voilà, j'essaie un peu de changer ce petit aspect-là de ma personnalité, de dire, bah tu peux m'aider, là j'ai besoin de ton aide, là j'ai besoin que tu sois là j'ai besoin que tu gardes les filles par exemple. Et il le fait jamais, il rechigne jamais en fait, tu vois, c'est juste voilà, comme on dit, hein, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur rabâche, qu'on leur demande. Voilà, et mon mari fait partie de ces gens-là, donc
voilà, il faut vivre avec, avec les, enfin, il faut apprendre à connaître les gens avec qui on est, et avec qui on, ouais, avec qui on est tout simplement. Et voilà, maintenant j'ai compris comment ils fonctionnent et voilà, on essaye de faire un petit bout de chemin. Voilà, c'est des trucs qu'on se dit pas hein, dans les couples. En général, on se dit pas ça. On dit pas au grand jour qu'on a des problèmes de couple. Enfin, là, c'est pas vraiment des problèmes de couple, hein, parce qu'en soi, si mon mari l'entend que je dis que on a des problèmes de couple, il va me dire, mais t'es sérieuse, toi? Tu t'inventes des problèmes de couple alors que tout va bien? C'est pas des problèmes de couple, mais c'est moi, vraiment, dans mon état d'esprit, en fait, je sais pas, je suis trop bizarre en ce moment. Je sais pas, je suis trop bizarre. Je suis trop bizarre en ce moment, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je sais pas. Je suis bizarre, en fait, tout simplement, tu vois. Et je me dis, en fait, le fait d'être à la maison, pourquoi je fais pas un truc? Pourquoi je me forme pas pour un truc? Pourquoi je voyage pas? Pourquoi j'explore pas d'autres horizons? Et mon mari, il me pousse hein, dans ce sens-là. Il me pousse toujours, tout le temps, dès que je veux faire un projet ou quoi, il est tout le temps, c'est toujours le premier à me dire, ok, t'as besoin de quoi? Tu veux que je mette de l'argent? Tu veux quoi? Même quand j'ai commencé à reparler de YouTube, ok, tiens, on va t'acheter une nouvelle caméra. Quand je dis oui, j'ai besoin d'un ordi et tout, parce que là, du coup, je peux vous l'annoncer, j'ai envie de me lancer dans le podcasting avec ma belle-sœur. On a vraiment envie de se lancer et tout parce que je vous jure, là je sais que j'ai eu des bons retours sur notre dernière vidéo, mais je vous jure, vous avez rien vu d'elle. Vous avez rien vu. C'est une personne qui a tellement de, pas de vécu, tu vois, mais tellement de sagesse dans ses propos. Elle a tellement de discernement, c'est-à-dire que quand c'est bon, elle peut t'expliquer pourquoi c'est bon. Quand c'est mauvais, elle va t'amener en fait à te faire comprendre le pourquoi c'est mauvais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'aime tellement discuter avec elle, j'aime tellement échanger avec elle, débattre avec elle, qu'on s'est dit podcast. Pourquoi le podcast? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, elle a pas spécialement envie de montrer sa tête, déjà. Et moi, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts. Et j'ai vu en plus dans les vœux de 2023, genre qu'est-ce que vous voulez plus voir en 2023? Vous avez dit des podcasts à tout va. Enfin, il y a beaucoup de monde qui a dit des podcasts à tout va. Donc, en fait, moi, je pense que c'est une plateforme, c'est un truc qui est pas assez connu. Attendez. Mais moi, j'écoute des podcasts en général quand je sais que je vais être occupée. Quand je sais que je vais être occupée, genre quand je sais que je vais cuisiner longtemps, je me mets un podcast et voilà, il coule pendant que je suis en train de cuisiner ou quoi. Et ce qui est bien, comme il n'y a pas d'image en fait, tu peux faire autre chose en même temps, il y a pas de, tu n'as pas besoin de regarder les expressions faciales et tout. Donc ça que je trouve ça cool dans les podcasts. Et tu peux écouter ça partout dans ta voix. Moi j'écoute des podcasts partout, dans ma voiture, quand je suis dans la cuisine, avant de dormir, au lit, entre deux prières. Enfin, franchement, je suis vraiment une folle de podcasts. Et du coup, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse en fait. Parler sans coupure. Alors, l'idée c'est de faire des podcasts sans couper en fait, sans avoir à faire de montage. Parler sans coupure et vraiment débattre sans limite de temps, parce qu'en général quand je fais des vidéos j'essaie de faire en sorte qu'elles durent entre 15 et 20 minutes, donc vraiment essayer de parler sans coupure de temps. Du coup voilà, on a envie de se lancer dans le podcast. J'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. C'est pas si simple hein, de créer un podcast, donc ça a l'air simple comme ça, mais non, c'est pas si simple. Voilà, donc voilà, je vous ai annoncé, nous allons nous lancer dans le podcasting. Et des fois, on a envie de vous inviter dans le podcast si jamais vous avez des témoignages, vous avez des histoires à raconter qui peuvent être intéressantes. Franchement, avec plaisir, je vous invite dans le podcast pour qu'on puisse échanger. Bien sûr, anonymement, hein, si vous voulez pas qu'on sache qui vous êtes, bah, on peut le faire anonymement. Mais ouais, voilà, franchement, c'est quelque chose auquel on a pensé. Et je pense que ça peut être super intéressant. Et voilà quoi, on va s'écouter parler, on va débattre, ça va être trop cool. Franchement, je sens que ça va être trop cool. Du coup, voilà un peu le tournant que va prendre ma chaîne YouTube. J'espère que ça va vous plaire hein, et que vous allez me suivre. De toute façon, en général, les abonnés que j'ai, ils sont super qualitatifs. Je suis pas dans la quantité, je suis dans la qualité de l'abonné. Donc, vous savez que là, je filme pendant que les filles sont au lit. Ça marche quoi. Dès que je les mets au lit, en fait, elles partent dans un sommeil qui fait que je peux filmer en fait. Ah oui, je voulais vous parler aussi de ma perte de poids. Vous êtes nombreuses à avoir remarqué que j'ai maigri. En fait, vous étiez nombreuses déjà. Il y en a qui ont cru que j'étais malade, vous êtes trop mignonnes. Trop mignonnes. Il y en a qui ont cru que j'étais pas bien, que j'étais malade. Et je reçois des messages sur Snap des fois, putain Kat, j'espère que tu vas bien et tout. Parce que sur Snap, je vous dis, hein, voilà, vous m'avez vraiment au quotidien et je vous dis que je suis fatiguée, que les filles me fatiguent. Vous voyez mon quotidien avec les filles quand elles pleurent toutes les deux en même temps. Quand je dois les nourrir toutes les deux en même temps, vous voyez en général mon quotidien. Du coup, voilà, sur celles qui sont sur Snap savent que je suis fatiguée et que voilà, je vous montre la vraie vie, quoi. Mais du coup, il y en a qui m'ont dit Kat, j'espère que tu vas bien, t'as tellement maigri et tout.
Rassurez-vous les filles, je vais bien. Franchement, j'ai 0 maladie détectée à ce jour. En tout cas, alhamdoulilah, je touche mon front. J'ai 0 maladie détectée à ce jour. Mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 20 kilos. Presque 20 kilos, 19 je crois. Je sais même plus. Ouais, j'ai beaucoup perdu. Donc au début, j'étais trop... en fait, c'est la fatigue. Hein. Franchement, j'ai 0 secret. J'ai 0 secret. Je pense que c'est vraiment la fatigue, le fait d'être à la maison. Enfin, je sais pas. Mais j'ai fait un bilan il y a pas longtemps et j'ai rien. J'ai pas de... Je sais pas, tout va bien. J'ai pas de carence, j'ai rien. Pas de thyroïde, rien. Donc vous inquiétez pas les filles, je vais bien. Après l'accouchement, quand j'ai commencé à maigrir, je crois que après l'accouchement, je pense que quand je suis rentrée à la maison, genre j'ai dû perdre 10 kilos. Peut-être 6 mois après, quand ça a eu 6 mois, j'ai dû perdre facile 10 kilos. Et donc j'étais allée voir ma sage-femme en me disant mais qu'est-ce qui se passe, enfin, je suis contente de perdre ces 10 kilos parce que du coup c'était les kilos que j'avais en trop depuis que depuis que je suis mariée et tout. Donc voilà, j'étais contente de les perdre, mais n'empêche que j'avais quand même demandé à la sage-femme, genre, c'est ok de maigrir comme ça, genre et elle m'avait dit ouais, ça peut être une chute d'hormones, qu'il y avait des femmes qui maigrissaient beaucoup après accouchement, qu'il fallait pas que je m'inquiète et tout. Ensuite, quand j'ai commencé à perdre 14-15 kilos, je suis repartie la voir en lui disant ouais putain je suis vraiment en train de maigrir parce que ma mère elle arrête pas de me dire ouais c'est moche, pourquoi tu maigris comme ça, qu'est-ce que t'as fait et tout, et j'étais en mode mais rien, j'ai rien fait, j'ai juste maigri. Et elle me disait non c'est pas bon et tout. Du coup je suis repartie la voir en lui demandant bah je sais pas, je continue à maigrir donc je comprends pas et tout. Et là elle m'a prescrit un bilan de santé pour voir si je faisais pas de la thyroïde ou quoi. Waouh. Je vais le mettre un peu au doigt comme ça. C'est beau, hein, ce que je viens de mettre là. Et du coup, voilà, j'ai fait mon bilan santé, non, j'ai rien. C'est là que j'ai vu que j'avais rien, en fait, ni thyroïde, ni carence, ni rien du tout. Du coup, ouais, non, j'ai rien, les filles, j'ai juste voilà, perdu du poids dû à la fatigue. Et je dis alhamdoulilah parce que franchement, j'en pouvais plus d'être grosse. Clairement, j'en pouvais plus. Et mon mari est bien content que j'ai maigri aussi, ce connard. Il est bien content, donc voilà. Donc non, j'ai rien fait. Maintenant, je vais espérer ne pas tout reprendre. Maintenant, si je reprends 4-5 kilos, c'est pas grave, tu vois. Mais je vais essayer de ne pas reprendre les kilos perdus. Ce serait cool de rester comme ça. Mais juste que là, j'ai plus de cul. Je suis en train de faire une dépression, les filles. J'ai plus de cul. Mon cul, il est tout plat. Je vais vous mettre une photo là que j'avais mis sur Instagram. Mon cul, il est tout plat. Mais quand je dis tout plat, c'est tout plat. Bref, donc voilà pour cette petite vidéo. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée si c'était un peu décousu, un peu... je partais à gauche à droite, mais j'avais juste envie de me livrer et ça m'a fait du bien. J'espère qu'au montage, je vais pas tout couper, je vais pas me sentir trop mal de vous avoir confié tout ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.